Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver encore en ce beau jour du 24 juillet pour notre rubrique Buvons au Torah. Et aujourd'hui, nous continuons à méditer la parole de Dieu avec ce guide de méditation. Vive le Saint-Esprit en nous. Nous méditons sur ce texte, sur ce thème parler par révélation. 1 Corinthiens 14, verset 6 nous dit « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue ou si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine ?» Et Matthieu 16, 16, Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce ne sont pas la chair et le sang, et tu es heureux. » Jésus montre par là que la révélation, c'est ce qui donne la joie. Et parler par révélation, c'est avoir surnaturellement accès au secret divin grâce au Saint-Esprit en nous. Cela arrive instantanément ou bien nous le recevons de lui par la foi. Donc vous pouvez vous mettre à la place de l'apôtre Pierre. Quand il entendait parler Paul, il voyait que Paul, qui n'était pas avec Jésus, il a vécu la même chose que ce que lui il a vécu, la révélation. Et Paul nous parle dans 1 Corinthiens 14 de la révélation. La révélation, parler par révélation va apporter une joie spirituelle profonde dans l'esprit du Seigneur. Et celui qui parle, comme le confirme l'apôtre Jean, cela réjouit toujours le Seigneur. Parler par révélation réjouit le Seigneur, étonne les anges, réjouit aussi ceux qui sont spirituels. Parler par révélation réjouit ceux dont les yeux s'ouvrent. Parler par révélation ouvre les yeux de ceux dont le diable avait aveuglé l'intelligence. Alors nous devons prier. Prier pour parler par révélation. Prier pour que la grâce de la révélation nous soit accordée. Par amour pour notre prochain. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit illumine davantage les yeux de nos cœurs et que nous puissions parler par révélation. Plus nous allons avoir la révélation, plus notre joie sera parfaite et l'exaucement de notre prière aussi, parce que ça va nous donner encore davantage de joie. Cette révélation, elle donne une joie plus grande que les bénédictions matérielles. C'est pourquoi nous devons prier. Prier pour avoir la révélation de la parole de Dieu et la révélation des voies de Dieu. Deux révélations dont nous avons besoin. De la parole, mais des voies de Dieu, des chemins de Dieu, de comment Dieu agit à partir de sa parole. Il nous faut l'aide du Saint-Esprit. Et pour avoir cette lumière que contiennent les Écritures, qu'il ouvre notre esprit de manière spéciale en ce jour, afin que nous puissions accéder à ce niveau supérieur de la révélation de sa parole, de sa sagesse et de sa puissance. Prions. Père, nous te remercions pour ta parole et nous prions que tu illumines les yeux de nos cœurs, que tu nous accordes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, que tu illumines les yeux de nos cœurs afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves et quelle est la puissance que tu mets à disposition pour ceux qui croient. Père, quand ce jour il en soit ainsi pour chacun de nous et que nous puissions être dans une joie et une joie complète. Nous prions pour nos nations d'où tu nous as formés. Nous prions afin qu'elles soient bénies. Quelle que soit la nation de mon frère, ma soeur, nous prions afin que son pays soit béni. Et nous prions pour l'île de Niue. Cette île, Seigneur, nous prions afin qu'elle soit bénie. Que ces 1653 habitants soient bénis et qu'ils aient une révélation de toi. Sois loué, sois béni pour ce merveilleux jour du 24 juillet que tu nous donnes. À toi soit la louange et la gloire. Au nom de Christ Jésus. Amen.